Bonjour à tous, c'est Toby3, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ouais, ça tourne, magnifique. Alors, 20e épisode de la série Road to 6200 trophées. La dernière fois, j'avais un peu ragé. Je tiens à m'en excuser, c'est pas... Ça fait malheureusement partie de ma façon de jouer à la MDO, c'est que j'ai du mal à contenir mes nerfs quand il y a des trucs qui m'énervent, et puis... c'est ce qui fait aussi... c'est ce qui me fait... pardon, c'est pour ça aussi que j'aime la MDO, c'est que j'aime bien faire les choses et puis quand ça se passe mal, ouais, je peux un peu déborder. Donc comme vous pouvez voir sur la miniature, j'ai remonté toutes mes conneries et on a pris beaucoup de défense, de bonnes défenses. Donc là, comme vous voulez le voir, il y a limite une personne sur deux qui me fait seulement 2 étoiles. Donc je vais vous montrer juste après quelques attaques. Le village que j'utilise en défense. Alors, spoiler alerte, c'est pas celui que vous voyez là. C'est celui que je vais vous montrer en fin de vidéo. Et en attaque, hop. Donc, vous pouvez compter avec moi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 attaques que j'ai faites. J'en ai fait plus. Mais sur les 12 dernières attaques, j'ai fait 10 perfs et puis 2 5 étoiles qui auraient dû être des 6 étoiles si je m'étais mieux concentré. Donc je vais vous montrer déjà un premier replay. Donc pourquoi j'ai décidé de tourner ces épisodes en off? Parce que j'arrive beaucoup mieux à me concentrer. Et vous avez qu'à essayer vous aussi d'enregistrer. Même pas d'enregistrer une vidéo, mais juste de parler tout en jouant. Et vous verrez que c'est quand même très compliqué. On fait facilement des erreurs. Déjà que de base la MDO est un mode très punitif. Parce que je vous rappelle qu'on a seulement 6 troupes et un héros, donc si on fait n'importe quoi avec une de nos troupes ou s'il y a juste une charrette qu'on avance un tout petit peu trop loin, eh ben on passe d'un 6 étoiles à un 2 étoiles et donc du coup ça fait rager. Donc voilà pour les explications. Alors là je vais vous commenter quand même mes attaques. Sur cette attaque on peut voir qu'on a la tour à bombe en plein milieu du village. Mais par contre les deux tours d'archère ici je peux voilà, les distraire avec un PK. Cette charrette là, je vais tuer la tour d'archère ici, grâce à l'aide du PK. Et la tour d'archère ici, grâce au PK, je vais la défoncer. Donc du coup, avec un PK, on a réussi à défoncer 2 tours d'archère. Et maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper des 2 défenses là-haut qui vont être facilement gérées avec les bébés dragons. Et le lance-lave. Et on a encore un bébé dragon pour ça, donc ça va bien se passer. Là, très important, je mets sur pause pour vous expliquer quelque chose de très important concernant le lance-lave. Donc vous me voyez dire des fois dans les épisodes, oui, ce bâtiment-là, je peux l'avoir avec mes charrettes parce que le lance-lave n'est pas à portée. Là, on peut voir que la tour à bombe, elle est à un cran du lance-lave. Et donc, du coup, si j'avance ma charrette de telle façon à toucher, cette bombe aérienne, eh ben, je vais me faire dégommer par le lance-lave. Par contre, si cette bombe aérienne était légèrement décalée sur la droite ou sur la gauche, bah là en l'occurrence elle était légèrement décalée en haut à droite, donc juste d'un cran on le passe sur les murs ici, donc hop, ces 3 murs là si on avait un décalage de bombe aérienne dessus, et ben là je pourrais utiliser ma charrette pour être tout juste hors de portée de la range du lance-lave. Donc ça c'est quelque chose que je peux pas vous expliquer directement sur un replay. Sur une attaque en direct live parce que ça me prend beaucoup de temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité faire cet épisode parce que c'est quelque chose que je vous ai jamais expliqué et que c'est très important de savoir quand vous jouez les charrettes. Là, par exemple, le lance-lave il est très très loin d'avoir très très loin, bon, façon de parler, d'avoir ma charrette parce que là, le, pas le lance-lave, le rôtissoir, bah, il est assez loin du lance-lave. Donc du coup là, je continue l'attaque. Donc la charrette tout à droite, je ne l'avance pas. Et là, j'utilise mon dernier bébé dragon ici parce que je sais pertinemment que mon hélico il va chercher ce lance-lave. Voilà, j'utilise sa capa.
Et puis avec mon bébé dragon, juste je me dépêche. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué 1 milliard de fois, faut pas faire son radin sur le premier stage. Là, on peut se dire, Toubi3, t'as utilisé un bébé dragon juste pour enlever 3 bâtiments. Oui, mais je préfère ça plutôt qu'une fois sur 5 fail time parce que j'ai voulu faire trop mon radin et puis et de toute façon ça sert à rien puisque avec 2 charrettes en vie sur le premier stage vous pouvez aisément perf le second stage. Donc là, comme d'habitude, quand vous attaquez en charrette et que vous avez votre héros aérien, le plus important et de très loin c'est de faire tomber le double canon. Parce que ça fait horriblement mal au héros. Donc là, avec l'utilisation des barbares, on a pu déloger la Tesla. Donc ça, c'est bien. Donc là, j'ai fait une petite erreur, c'est que la charrette de droite, j'aurais pu l'avancer entièrement, là, comme j'ai fait là à la fin. Donc, petite erreur. Donc on balance le héros assez loin de bâtiments dans le coin pour qu'il charge sa capacité. Et là, on peut voir que ça se passe bien. Le double canon, il se fait target, il va bientôt tomber. Notre héros, il va prendre quelques coups, mais bon, c'est pas bien grave. Et là, je vais pouvoir utiliser la capa sur les applis de l'HDV. Donc, c'est beaucoup mieux de gérer les applis, enfin, la maison ici des ouvriers avec le héros terrestre plutôt que de se faire tabasser par le canon, le double canon. Donc hop, je vais vous montrer une autre attaque. Je vais vous en montrer 4 en tout, parce qu'après j'utilise, là comme vous pouvez le voir, j'utilise ma compo que j'aime beaucoup, à savoir les charrettes bébé dragon, et j'utilise des variantes, donc du coup je vais vous les montrer. Là je vais vous montrer ces 3 attaques là, et en dernier je vais vous montrer celle avec l'électro-sorcier. Alors ok, c'est pas un 6 étoiles, mais j'ai juste foiré le second stage. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce stage-là? On a une tour à bombe ici, mais on a 2 tours d'archère collées, et aussi un lance-lave qu'on peut faire tomber avec une capacité de bébé dragon sur cette tour d'archère-là. Et quand on aura posé notre bébé dragon sur cette tour d'archère-là, cette tour d'archère-là va aussi taper sur le bébé dragon. Du coup, je pourrai en lancer un autre directement sur cette tour d'archère, qui après va pouvoir avancer sur le double canon, et je vais pouvoir activer sa capa. Et donc du coup, avec uniquement 2 bébés dragons, on va pouvoir avoir 2 tours d'archère et le lance-lave. Et ça, c'est une plus-value incroyable quand vous attaquez en charrette. Donc ça, c'est à savoir. Donc du coup, comme il nous reste plus que 2 défenses compromettantes pour les charrettes, à savoir le canon géant et cette tour d'archère à gauche, eh bien on va utiliser notre machine de combat pour avoir ce canon géant. Et on va utiliser nos gargouilles, une troupe que j'utilise très peu sur la MDO. Donc je suis content de pouvoir vous montrer une attaque où j'utilise les gargouilles pour avoir un tour d'archère. Alors pourquoi j'utilise pas des archers? Parce que là on peut voir que entre le mur et la tour d'archer il y a 2 crans. Donc là c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hop, en 2 bébés dragons on a pulvérisé le village. Et en fait là si j'avais utilisé des archers, ils auraient pas tapé la tour d'archer parce qu'elle est trop loin, elle est derrière le mur de 2 rangées. Donc du coup j'aurais pas eu cette tour d'archère, et c'est pour ça que j'ai utilisé des minions, une troupe que j'ai rarement utilisée dans ce Road to 6200 trophées. Sauf au dernier épisode où ça s'est extrêmement mal passé avec le ballon gargouille. J'en garde encore des mauvais souvenirs et même parfois des cauchemars. Donc là on peut voir que ça passait là aussi bien au niveau du temps pour une raison assez simple, c'est que dans mes camps j'ai encore 2 gargouilles. Et je les ai pas utilisés. Donc c'est qu'au niveau du temps j'étais large. Et donc là on va pouvoir mettre en x2 parce que là l'objectif c'est d'avoir ce double canon. Et on va quand même prendre un camp de barbares pour dénicher la Tesla, et l'Humidon on tombe direct dessus. Donc on est très content. Donc je mets 2 charrettes ici, 2 charrettes en haut. Donc les charrettes, à savoir que si vous utilisez 4 charrettes sur son stage,
je vous déconseille de mettre les 4 charrettes sur des endroits complètement différents. Je vous conseille de faire 2 groupes de 2 charrettes, c'est beaucoup plus simple à manier. Ou, à la limite, 3 groupes. Mais ça demande, ça demande de la pratique d'avoir 3 groupes de charrettes. Que là, au moins, bah, vous avez une charrette. En fait, en ayant regroupé les charrettes, vous avez une charrette, entre guillemets, qui compte double, qui fait 2 fois plus de dégâts. C'est comme si vous avez une super charrette, quoi. Si on pouvait comparer ça par rapport aux super troupes. Là, c'est à peu près pareil. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple à diriger. Bon, là, j'ai fait une petite erreur. Parce que le héros, il est reparti taper les applis. Mais bon, j'étais tellement large au niveau des troupes. J'ai lâché mon dernier... ma dernière gargouille. Et puis, bon... On a quand même roulé sur le village, hein, on va pas se mentir. Donc, magnifique. Hop. Alors, avec un PK, la première attaque que je vous ai montrée, c'était avec un PK. Donc là, sur ce genre de village, on voit qu'il y a quand même 2 tours d'archère qui sont... qui ne sont pas protégés par des murs, tout simplement. Et donc, du coup, on peut utiliser un PK pour, justement, pouvoir gérer ces Tesla. Punaise, gérer ces tours d'archer. Et on peut soutenir ça avec les charrettes qui vont venir détruire les tours d'archer. Donc du coup, là sur cette compo, sur ce village, pardon, j'ai utilisé bah, la compo que vous voyez en bas à gauche, je vais pas la modifier. Je vais funnel avec des charrettes, donc dans un instant. Bon ça c'est un peu chiant avec les replays, c'est qu'on ne sait pas quand ça arrive. Donc voilà. Alors mon objectif avec la partie bébé dragon, c'est d'avoir ce géant canon, ça, la tour d'archer, et bien évidemment le lance-lave. Parce que si on n'a pas le lance-lave, on peut direct racheter de l'attaque. Et là, je suis étonné que Karist il soit uniquement à 5700 trophées, parce que là il a fait un super piège. Vous allez voir. J'ai lâché un bébé dragon sur cette bombe aérienne. Et là, aïe, je me tape une Tesla et vous pouvez voir que le splash du bébé dragon n'a même pas touché la bombe aérienne. Donc du coup là c'est comme si j'avais envoyé un bébé dragon dans le cosmos. Là j'en profite d'avancer cette charrette parce qu'il y a un splash de bébé dragon. Et donc du coup même s'il y avait une grosse bombe j'aurais pu gérer facilement. Donc là on envoie notre PK. Alors malencontreusement notre charrette va se faire dégommer par la méga Tesla. Parce qu'elle s'est légèrement trop approchée sur la gauche du poste de garde. Là, j'ai utilisé ma capacité du PK au pire moment. Donc, ouais, on peut voir que c'est pas une attaque qui passe très large. Que ce soit au niveau troupe, mais aussi au niveau du temps. Parce que j'ai pas trop eu de bol avec le poste de garde là-haut. Mais bon, hop. On passe sur le second stage. Et ça, voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Ça, ce stage-là, j'aime beaucoup l'attaquer. Parce qu'il est très facile de le 6 étoiles. J'utilise du coup mes charrettes ici. Je fais un test avec des archers. Et pourquoi on utilise des archers? Pour avoir ce canon ici. Qui sera très compromettant quand on va utiliser la machine sur la gauche du village. Donc là, comme d'habitude, on va gérer... notre objectif, c'est d'avoir ce double canon. Et pour ça, il faut dégager la cabane... l'HDV, allez. C'est gratos, je vous le donne. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un peu triste d'être au 20e épisode et de pas... d'être au 20e épisode du roi de tous 6200 trophées, de toujours pas savoir le nom de tous les bâtiments, quoi. En même temps, s'ils avaient appelé ça HDV, on s'en serait bien mieux sorti. Donc là, on va avoir le double canon avec nos deux charrettes. Et là, très important, je mets l'archer dans l'alignement de la cabane et du réservoir d'or de telle façon à ne pas prendre de piège. Parce que si je prends un piège, bah, je pourrais pas démolir ce canon. Donc là, magnifique, le double canon il tombe. On aura donné quelques coups. J'utilise la capacité, ça va tout défoncer. Et notre archer, il aura fait un travail de cow-boy. Il va même nous aider ici. Donc là, la Tesla, elle était tout à droite du village.
Les gens, ils aiment bien des fois la mettre à côté de la GV. Je pense que c'est le meilleur endroit pour ici. Elle est un peu moins utile, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Hop. Ah oui, ouais, j'ai plus qu'une charrette parce que je sais pas pourquoi les apis ont préféré taper la charrette de derrière, donc j'ai pas bien compris. Et là, pareil, on va pas passer large au niveau du temps, mais ça passe et c'est le principal. Hop. Et je vais vous montrer, hop, cette attaque. Donc là, on peut voir que la tour à bombe, elle est la bombe aérienne, pardon, elle est complètement donnée. À ce niveau de trophée, donner une bombe anti-aérienne, une bombe aérienne comme ça, gratos, on sait qu'il y a des pièges. Donc du coup, je prends un camp d'archers pour vérifier s'il y a bien des trappes. Pourquoi je prends des archers, pas des barbares? Parce que je compte mettre un archer ici, qui ne sera pas dans le range de la tour d'archer. La tour d'archer. Donc là, vous pouvez le voir, hein, bingo. Sauf qu'on n'a pas le time, donc je vais devoir mettre... voilà. Et là, mon archer va s'avancer. Ah non. Il a reculé et puis il a pris un autre trap, comme quoi le mec, il a vraiment trap contre la bombe aérienne. Mais bon, il suffit de prendre un camp d'archer, puis bingo. Et là, du coup, je vais mettre aussi un archer en bas et un sur le laboratoire pour faire du clean. Donc là, on va dégager la défense la plus compromettante pour les bébés dragons. Et je vais utiliser tout à la fin mon électro-sorcier à gauche pour tomber cette tour d'archer. Donc là, on peut voir qu'il avait trap en fait son village pour contre toutes les charrettes à canon. L'archer en bas qui fait un taf de cow-boy. Je vais pouvoir bientôt utiliser la capa de... Voilà, j'utilise la capa de mon hélico. Hop, avec deux capacités de bébé dragon, on a complètement pulvérisé le village. Et là, je vais utiliser bientôt mon électro-sorcier, voilà. Parce qu'il prend le focus sur le bébé dragon. Et là, bah... l'électro-sorcier, il a fait un bon taf. Et c'était plus facile. Alors là, je sais pas si vous l'avez vu brièvement, vous pouvez mettre 10 secondes en arrière pour voir. Mais j'ai alterné avec l'électro-sorcier mode TDE et mode ricochet pour perdre du temps de telle façon à essayer d'avoir l'hélicoptère au niveau mince, à la capacité de l'hélicoptère niveau 3 pour qu'il ait full point de vie pour le stage suivant. Et là voilà, je m'en souviens pourquoi j'ai pas 6 étoiles. Parce que j'ai gardé mon hélico et j'ai complètement oublié de le changer. Et de mettre le héros terrestre et ça m'aurait vachement aidé. Et puis j'ai mal joué. Là pour l'instant je joue bien. Et après je vais confondre les charrettes. Après je vais mal jouer et je vais perdre toutes mes charrettes. Donc là on était très bien hein, sur le début. Et la charrette là je l'ai trop avancé. C'est aussi le manque de pratique. Bon, c'est n'importe quoi de prendre l'hélico. Mais de toute façon j'aurais pas perf puisqu'il y avait encore ce double canon. Et ouais, c'est mon manque de pratique avec l'électro-sorcier. Il a complètement pulvérisé ces deux bâtiments. Et donc, du coup, j'ai pas vu qu'après, bah, le- la charrette à canon irait directement bah, en haut à gauche. Bon, c'est normal que je me fasse punir pour ça. Et on va finir sur un fail time. Hein. Même pas un fail, mais vraiment un fail time. Où il reste quasi plus rien, mais malheureusement, ça passe pas. Et je crois que ça, 189%, c'est 36 trophées de mémoire. Ouais. Et au-dessus de 190, c'est 37 trophées. Et si vous faites perf, 50. Donc maintenant, c'est l'heure de vérité. Je vais vous montrer le village qui m'aura mis bien. Et en fait, ce village, vous le connaissez déjà. C'est celui-là. Donc c'est celui où j'ai beaucoup galéré sur l'épisode précédent. Et donc du coup, quand vous galérez sur un village en particulier, c'est une très bonne idée de l'utiliser en défense. Pour deux raisons. De un, parce que bah, si vous galérez, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas le seul à galérer. Et de deux, les assaillants qui vont perf votre village avec une belle composition,
eh ben, vous pouvez réutiliser cette composition sur le prochain village de la sorte que vous verrez. Pour, pour bah, tout simplement pour perf. Et puis il y en a, ils s'en ont bien tiré avec des électro-sorciers. Et puis bah, je vais vous montrer les 3 défenses. Ça va aller relativement vite puisqu'ils sont pas allés au second stage. Donc là, Monsieur Safe, un très bon joueur qui était à 6200 trophées quand il m'a attaqué. Donc comme quoi le rush à 6200 trophées est toujours faisable. Là, à l'heure où je vous parle, on est vendredi, vendredi 18h. Et la fin de saison, elle finit lundi à 5 ou 6 heures du matin. Donc là, j'ai tout le week-end pour atteindre 6200 trophées. Mais malheureusement, dimanche, j'ai une compétition d'échecs. Donc du coup, dimanche, je vais pas pouvoir jouer comme je veux. Donc là, c'était pas mal, ce bébé dragon. Donc là, la charrette à droite, elle va pouvoir prendre ce bâtiment-là et ce bâtiment-là. Et là où il a fait une erreur, c'est que vous voyez là, il a mis 40 secondes pour déployer son hélico, ce qui est énorme. Là, avec les deux bébés dragons, il va prendre vraiment ça, donc il va pouvoir avancer sa charrette. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Mais ouais, son hélico, il l'a posé, mais vraiment beaucoup trop tard. Là, il va avancer cette charrette. Je crois qu'il y a des grosses bombes, une. Il va s'en manger une autre, en fait. Et en fait, là, il va arrêter l'attaque, mais il lui est resté 5 secondes. Donc, de toute façon, il serait pas passé. En fait, il a fait un gros fail time. Une attaque avec un électro-sorcier. Et franchement, c'était plutôt bien joué. Franchement, c'est... Voilà, donc il teste avec un barbare pour voir s'il n'y a pas un trap. Et il envoie son électro-sorcier. Et vous verrez que l'électro-sorcier va faire une plus-value quand même assez incroyable. Donc ça, c'est une stratégie que je garde en tête pour pouvoir la réutiliser. Après, il a fail parce que il a... Bah déjà, la charrette, elle sert pas à grand-chose. Elle enlève juste un seul bâtiment. Donc je pense que l'utilisation de l'électro... Voilà, franchement, avec un barbare et un électro-sorcier, il a tout pulvérisé. Et il réutilise un barbare pour pouvoir pour avoir la tour d'archère. Et ça, c'est très bien joué. Et en fait, là, son erreur, c'est d'avoir utilisé une charrette. Il aurait été bien mieux à réutiliser un bébé dragon. Si vous voulez être sûr de passer le stage. Il aurait eu des barbares dans sa main donc là, vous voyez, mon radin, il a pas utilisé le dernier bébé dragon. Et s'il avait eu encore un autre bébé dragon à la place de la charrette, ben, il aurait pu passer ce stage-là avec 2 bébés dragons sans capacité, avec 2 barbares. Et au second stage, il aurait utilisé la charrette reste in piste. Hein. RIP, comme on dit chez nous. Et avec, oui, avec 2 barbares et puis 2 bébés dragons. Et avec en supplément 2 charrettes, il aurait pulvérisé mon second stage. Alors lui, je sais pas ce qu'il a fait. Peut-être un fail time? Non, pas un fail time, un fail tout court. Je sais pas, j'ai pas vu l'attaque, je vais pas vous mentir. Et très honnêtement, c'est une compo que j'ai peut-être jamais vue. Franchement, 4 camps d'archer, c'est quand même énorme. Si vous vous en souvenez... Bon, d'accord. Il a un peu fumé, là. Ah ouais, lui, il était bourré... Ah ben voilà. Il a pris un piège. Ah non, j'ai une connerie. En fait, il a eu du bol, là, avec sa charrette, parce que j'ai mis des pièges à ressort. Et sa charrette a failli a déclenché le piège à ressort, mais n'a pas été catapultée à l'avant, où elle se serait fait complètement anéantir par le double canon. Donc gros coup de bol pour lui. Par contre la charrette du haut, là il a été complètement bourré de faire ça. Ouais, vous le verrez de toute façon. Et par contre, je vais vraiment essayer de mettre le lien en description avec un HTTPS et je vais mettre un espace. Comme ça, vous aurez juste à copier-coller
et à enlever l'espace parce que YouTube, il ne me permet pas de mettre des liens, donc je comprends pas trop pourquoi. Ouais, là, il a eu du bol avec son géant, c'est que normalement, mes double piège. Ah ouais, ouais, c'est mal. Non, c'est moi qui ai mal joué. En fait, son géant, c'est normal qu'il prenne pas de piège. Si on aime bien mettre. Ouais, je vais changer mon village là-dessus. On aime bien mettre un piège à pousser qui pousse à droite et qui repousse à droite, mais comme j'ai ce mur qui est là, bah, c'est pas possible qu'il y ait un piège à pousser. Ok. Donc du coup, on va faire la petite modif maintenant. Donc voilà, je vous dis, c'est important de voir ces defs. En fait, à l'origine, le mur, il était là, mais je pouvais pas mettre de grosses bombes ici, donc je l'ai décalé. Et donc du coup, je vais juste faire ça. Et comme ça, bah, c'est pas impossible qu'à l'avenir, voilà, je vous l'ai dit que j'ai mis mes pièges ici. Et en fait, à plus bas niveau, moi, je vous conseille de faire ça et ça. Comme ça, le mec, il utilise un géant, et ben, il va se retrouver à Saint-Pétersbourg, à l'autre bout du monde, quoi. Et bah là, son géant, il aurait tant que rien du tout, alors que là, bah, en mettant un géant ici, bah, il fait une grosse plus-value. Bah, à mon niveau de trophée, on peut ne pas mettre les pièges à pousser ici pour une raison simple, c'est que bah, l'attaquant qui met un géant ici, en fait, il prend un énorme risque. Et donc, du coup, bah, ça en vaut pas la chandelle de mettre un géant ici. Donc, du coup, bah, si ça vaut pas le coup de mettre un géant ici, bah, moi, j'enlève mes pièges, en fait. Puisque c'est trop risqué pour eux. Donc, c'est un peu un jeu de dupe à ce niveau de trophée. Et là, à 6010 trophées, bah là, j'ai pris cette place. Je suis top 5 FR. Bravo à Fury et... Bravo à Fury d'être aussi haut, hein. 7500 trophées, c'est 1200 trophées de plus que... 1300 trophées... Plus de 1300 trophées de plus que mon objectif, donc bravo à lui. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a déjà une vidéo que... Bonne collapse, je suis mort. Il y a déjà une vidéo qui est sorti à ce sujet avec, avec Fury, comme quoi il a pulvérisé mes trois villages, et c'est aussi pour ça que j'ai changé. Donc là, on peut voir qu'il reste 2 jours, 11 heures. Et à l'heure où je vous parle, je sais pas combien je suis. Donc on est quasiment top 100 FR, donc là, ouais, plus 221 places gagnées. Et notre objectif, hein, ça va être la Ligue Diamant, et c'est top 69 monde. Et je peux vous dire qu'en fin de saison, top 69 monde... c'est pas donné à tout le monde. Mon meilleur top monde, c'est top 22. Et puis mon précédent, c'est top 150 parce que je m'en foutais. Mais là, avec la série, on va essayer d'atteindre 6200 trophées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo un peu spéciale par rapport à d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve à très bientôt pour l'épisode 21. Portez-vous bien. Salut!